Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une balise de conversion et un objectif de conversion sur votre compte Bing Ads. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads et donc à Bing Ads également dans cette vidéo. Donc pour ceux qui souhaitent obtenir plus de prospects grâce à Google Ads, rendez-vous sur www.webmarketschool.com, vous y retrouverez toute la méthodologie de Web Market School et comment on peut vous accompagner à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads et également diverses formations pour vous former à la génération de prospects. Donc dans cette vidéo on va parler data, on va parler conversion, parce que si pour le coup il y a une seule chose qui n'est pas similaire à Google Ads sur Bing, c'est le suivi des conversions. C'est une petite galère, je ne vais pas vous le cacher, et donc je vais vous accompagner pas à pas pour mettre en place votre suivi des conversions, parce que comme toujours, si vous ne traquez pas vos conversions, vous êtes à l'aveugle et donc vous ne pouvez pas obtenir les résultats que vous méritez. Donc on va reprendre le compte qu'on avait créé dans la vidéo précédente dans l'importation de nos campagnes Google Ads dans Bing Ads. Et maintenant on va venir créer notre balise de conversion qui est la suite logique évidemment. Donc on va dans outils, jusqu'à présent rien de très difficile, et on va venir créer une balise de suivi des conversions. Vous allez voir que c'est beaucoup moins explicite en fait ce suivi des conversions dans Bing Ads que dans Google Ads. Hop, je vais juste bouger ma caméra, voilà, hop. Donc on va créer une première balise de suivi des conversions. En fait c'est en deux temps pour suivre des conversions, et je vous avoue qu'on peut rapidement se retrouver perdu. Donc ça va être notre balise, hop, Recon, tac. Recon étant l'autre entreprise que l'on gère au sein de Market School avec Lucie, ma cofondatrice. Donc je vous invite aussi à vous rendre sur recon.fr si vous souhaitez en savoir plus. Hop, vous mettez une petite description, donc ça c'est par exemple lead. Hop. Donc là Bing vous donne un magnifique script qu'il va falloir venir insérer dans la balise header de votre site. Donc jusqu'à présent, rien de très difficile, on va le copier, hop, on va venir l'insérer dans le header de nos pages. Donc pour ça, on va venir récupérer en fait notre page, hop, qui est juste là, donc qui est la page de Recon pour notre génération de prospects pour nous-mêmes. Donc cette page est sous Unbound, on peut voir un peu nos données que je partage avec plaisir avec vous. Donc oui, on a des bons taux de conversion. Hop, donc pour ça, donc pour ceux qui sont familiers avec Unbound, mais que vous soyez sous WordPress ou sur n'importe quel autre outil, hop. Donc là, il y a un petit bouton Edit que vous voyez très mal, mais on va venir éditer la page. Hop. Donc, on va venir insérer dans le header de cette page un nouveau JavaScript. Ça vous permet aussi de découvrir Unbound avec ceux qui ne connaissent pas l'outil. Hop. Et on va venir placer notre balise dans le header de notre page. Je vais juste pousser ma caméra, hop, et sauvegarder. Voilà. Hop. Donc, notre script et dans notre header, et on va sauvegarder. Tac. Donc ça, c'est pour la première étape. Je publierai après la page une fois qu'on aura fait la seconde. Donc ensuite, vous revenez dans votre compte Bing Ads, tac. Et maintenant, on va venir créer un objectif de conversion qui va être évidemment l'envoi du formulaire. Donc pour ça, vous créez un objectif de conversion, tac. Donc vous donnez un nom, bon, on va pas se casser la tête. Et ici, il y a plusieurs choses en fait. Soit vous avez une page de destination sur laquelle en fait la personne arrive après avoir rempli un formulaire sur votre site ou acheter un produit. Donc dans ce cas-là, vous avez juste à sélectionner le type URL de destination pour créer votre balise de conversion. Mais évidemment, je suppose qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas une page destination et qui ont juste peut-être un message ou une pop-up qui apparaît une fois que le formulaire a été rempli, ce qui est le cas sur Recon, et c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Donc on va montrer ce cas-là. Donc si vous avez juste une page destination, vous cliquez sur suivant. Donc là il n'y a rien de très difficile, vous mettez voilà le chemin d'URL de votre page de remerciement et puis vous créez votre balise. C'est très simple. Pour ceux qui ont pas de page de destination, c'est plus compliqué. Il va falloir créer ce qu'on appelle un événement, d'accord? Hop. Donc on crée un événement et là il va falloir donc remplir notre petit script d'événement qu'on va venir récupérer tout en bas.
et qui est juste ici. Et donc on va lui donner un nom d'action. Alors, selon que vous êtes plutôt à l'aise avec la collecte de données, vous avez beaucoup de balises de conversion, vous allez pouvoir utiliser les catégories, les étiquettes et les actions d'événements. Pour ceux qui manient très bien Google Analytics, tout ça, ça vous paraît très simple. Pour ceux qui sont complètement largués ou qui ne comprennent absolument pas ce que je suis en train de dire, suivez-moi, c'est très simple. Dans Action, vous allez juste mettre l'action en question. Donc nous, c'est un lead. Il n'y a rien d'autre à remplir ici. Vous sélectionnez le type d'objectif. Donc nous, c'est un envoi de formulaire de prospect. Vous liez bien cet objectif de conversion au bon compte si vous avez plusieurs comptes Bing. Vous pouvez attribuer une valeur ou non. Là, pour le moment, on ne va pas complexifier les choses. On ne va pas attribuer de valeur, même si je vous encourage à attribuer une valeur à chaque lead généré, c'est super important. Donc là, on a les fenêtres de conversion à mettre sur 30 jours, c'est très bien. Et surtout, vous associez bien cet objectif de conversion à la bonne balise de suivi des conversions. Nous, c'est notre balise Recon, mais au sein d'un compte, vous pouvez en créer plusieurs. Si vous avez plusieurs thématiques, plusieurs sites que vous allez promouvoir sur un seul et même compte Bing Ads. Donc faites bien attention à ne pas vous tromper. Et ensuite, on récupère notre joli script. Et donc ça, je vais vous montrer comment l'adapter par rapport à ce que vous avez rempli dans l'action. Donc vous copiez le script déjà pour le moment. D'accord, hop, rien de très difficile. Vous allez venir reprendre votre page donc selon le CMS que vous utilisez. Donc nous, c'est notre page de capture. Hop. Et donc sous Unbounce, en fait, quand quelqu'un remplit notre formulaire, eh bien, il a ce message qui s'affiche. Hop, merci, on vous recontacte rapidement. Et donc pareil, on va venir récupérer en fait cette box de confirmation. Ici, on va venir ajouter donc notre script. Et là, pour le coup, il va falloir que on personnalise notre script pour bien coller à l'action qu'on a définie dans notre balise de conversion. Donc vous allez venir récupérer le script ici, vous allez venir supprimer tout ça là jusqu'à la curly brackets juste ici. Et garder la virgule et la parenthèse. Et ici, vous allez venir mettre exactement le champ que vous avez rempli dans votre balise de conversion. Donc nous, on avait mis lead, souvenez-vous, hein, hop, juste ici, l'action est égale à lead. Donc évidemment, dans notre balise de conversion, on reprend la même chose. Une fois que vous avez fait ça, pareil, on sauvegarde. On a notre suivi des conversions qui est prêt à tout simplement se déclencher quand quelqu'un soumet un formulaire. Une fois que vous avez fait ça, pareil, vous terminez d'enregistrer votre suivi des conversions. Et maintenant, vous êtes prêt à traquer vos prospects ou autres. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous avez une conversion ici, ça va afficher balise active. Pour vérifier que votre balise de conversion fonctionne, il y a un petit plugin Bing disponible sur Chrome. Donc c'est une extension Chrome que vous pouvez utiliser. Donc là, je pense que vous ne le voyez pas. Je vais juste cliquer dessus. Vous allez peut-être le voir apparaître. Voilà. Hop. Donc on va faire la manipulation. Je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais pousser encore une fois ma caméra. Bon, au passage, je fais un petit peu de pub pour Recon. Pour ceux qui veulent travailler avec nous et être accompagnés dans leur génération de prospects. Donc, on va venir remplir notre formulaire. Déjà, on va activer notre petit plugin. Hop, on va rafraîchir. Déjà, on va vérifier que le script de base est bien présent. Donc là, on reclique dessus. On voit qu'on a bien notre script qui apparaît. Donc là, c'est parfait. Le suivi est actif et on va venir voir si, une fois qu'on remplit le formulaire, on a bien notre balise de conversion qui se déclenche. Petit test. Au passage, si vous travaillez dans un de ces secteurs, je vous encourage vivement à nous contacter, on va pouvoir faire du beau business ensemble et sinon on valide. Donc on valide ce petit formulaire, on a notre message de remerciement qui apparaît et là on va réouvrir notre balise et là on voit bien que on a notre custom event juste ici qui est apparu, hop, avec la mention lead. Donc notre balise de conversion est bien active et se déclenche lorsque l'on remplit notre formulaire. Donc c'est parfait, on est prêt à lancer nos campagnes. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière. Comme toujours, ça participe au bon développement de la chaîne de Home Market School et je vous en remercie. Si vous souhaitez que l'on travaille ensemble et qu'on vous aide à obtenir plus de prospects sur Google Ads ou sur Bing Ads, vous l'avez compris, rendez-vous sur www.webmarketschool.com ou sur Recon que vous avez découvert dans cette vidéo et on se fera un plaisir
de vous aider à développer votre business sur le SEA. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne utilisation de vos campagnes Google Ads et Bing Ads. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Au revoir à tous.